amis, comment ça va bien? Comment ça va bien? La pêche, la couache, la patate. On va se retrouver, ouais, je trifouille le micro. C'est pour ça que l'image, j'ai fait ça, là, comme ça. C'est moi. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de ce que j'ai déballé hier. Hier, vous vous rappelez pas? Ah bah, il faut regarder les vidéos, les gars. Hier, j'avais parlé de ça. La Smoent. Et en fait, j'ai compris que le ent, c'était fourmi. Donc c'est Smoent, bon, bref, on s'en fout. Voilà, donc ça c'est dit, c'est fait. Donc aujourd'hui on va parler de cet atto là. Ah vas-y, et zoom Coco. Ouais, c'est le Charon de Smoent, toujours Smoent, Charon, qui est un atto suboom, et suboom avec plein de trous d'airflow. De toute façon je vais faire un gros plan. Je vais faire un gros plan à l'arrache, comme à mon habitude. Le truc qui grince, c'est mon fauteuil et ça m'agace, mais bon, c'est pas grave. Et puis on va parler aussi, une fois n'est pas coutume, de quelques liquides, des liquides de chez Capalina, le Tea Time, voilà. Ça, on va en parler vite fait parce que je les ai reçus, puis c'est surtout ce que j'ai mis là-dedans. Donc autant vous en parler puisque je les ai reçus et je les ai reçus quasiment en même temps que ça. Donc voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups. Voilà. Donc ça... Pardon, excusez-moi. Ça va bien. Ouais, j'ai déjà fait le montage, ce truc c'est du cinéma, quoi, en même temps. Hein. On fait semblant de ne pas avoir fait le truc, on a fait le truc. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout de suite après le gros plan. Je suis un dingue. Et le gros plan, il arrive, il est là. On fait le gros plan, c'est le gros plan. Mais ouais, il y a des gros plans dans les vidéos. C'est magnifique. Alors donc, nous avons un très bel atomiseur. Donc, on a des trous là, on en a un, on en a deux, on en a trois, on a quatre trous, c'est merveilleux. Et donc nous avons, je vais reprendre ma voix, Donc nous avons des petits héros, n'est-ce pas, en forme de cyclope, comme dirait Tulis avec un T. Nous tournons, je mets mes mains devant comme ça vous voyez rien. On tourne et là, au miracle, eh bien on ferme les airflows, hein, comme quoi c'est vraiment bien foutu la technologie. Et si on continue de tourner, on ferme les airflows, et comme quoi c'est toujours bien foutu la technologie. Ensuite, donc voilà, 4 cyclopes. Comment ça se remplit ce machin? Parce qu'au début on se dit mais mon dieu, mais comment cela se remplit-il? Eh bien ça se remplit ici, on ouvre ici là. Oh, hey, il y a un trou. Ah, il y a un autre trou pour remplir. Ici, là, vous voyez, on a un trou pour remplir. Alors, il n'y a rien de l'autre côté. Il y en a un là, il n'y a rien. Il y en a un, il n'y a rien. Donc, voilà, ça, c'est les trous pour remplir le liquide. Voilà. Et donc, une fois qu'on a rempli, on referme. Et puis, on est prêt à vaper. Là-dedans, j'ai un RBA. Mais j'avais aussi avant. Hop, bougez pas. J'avais aussi avant, parce que c'est arrivé dans un petit sachet comme ça, magnifique. On avait aussi une autre mèche. Voilà, une autre mèche. Cette mèche-là, qui est assez reconnaissable, parce qu'on dirait bien de la mèche de TFV4. Eh bien, je vous confirme, c'est pas tout à fait les mêmes. Elles ont une petite différence ici. On a petite pièce ici là avec un petit pas de vis, ce qui ne gêne pas. J'ai monté une mèche de TFV4 dedans. Ça a l'air de fonctionner. Hein, ça switch, en tout cas, ça fait de la vapeur. Donc, a priori, les mèches de TFV4 rentrent là-dedans. Là, c'était une double coil en SS, en stainless steel. Là, on a la base, le plateau RBA, n'est-ce pas? C'est le plateau RBA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se faire un petit montage. Donc déjà, je vais ouvrir ça. Donc jusque là, on voit. C'est un peu compliqué parce que j'ai les mains devant. Il faudrait que je sois comme ça. On va ouvrir ici. On dévisse, tac. Et on se retrouve avec notre mèche magnifique. Et quand on dévisse ça, tac, on se retrouve avec ceci, cela. Petit avantage technique, c'est que nous sommes sur un plateau Velocity magnifique. C'est très beau, c'est très beau. On va mettre ça comme ça là-dessus. Tac. On va prendre un Coil Master qui a disparu. Où est mon Coil Master? Il est là. Cheblé. Je le centre bien à l'image. Et c'est magnifique. Je visse ça là-dessus. Et dessus était livré dans le petit sachet qu'on voit là avec des petits joints et des petites vis en plus. Était livré deux petits coils magnifiques.
de coil en Clapton en spire espacé, dont je n'ai aucune idée de la valeur, ni même du fil résistif qui est utilisé. C'est la surprise, motherfucker. Et on va tester ça de suite. Donc, on va fixer ça là-dessus. Le plus simple, c'est de faire comme ça. Donc ça, voilà, hein, un de posé. Hop, on recommence. Ah là. Et hop. Je suis trop fort. Et hop là. Hop. Hop. Et voilà, c'est trop facile de coller. Bon, alors maintenant, on va mettre la petite cloche. Normalement, si j'ai mis trop de coton, tout devrait venir avec et ça va être une merde. Et si j'ai pas mis trop de coton, je devrais en avoir plein les pognes. Donc voilà, ou alors c'est magnifique. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je n'y crois plus. Je suis perdu. Alors là, faut quand même, là, comment je sens que je suis en train de sectionner le coton avec la cloche. Mais bon, voilà. Non mais sérieux, je vais me faire des drahites avec ça. Bon, enfin voilà. Et puis on verra bien, on verra bien. Je remets ça là-dessus. Alors je suis à combien en fait? J'ai même pas regardé. 0,26. Voilà, et ça fonctionne, hein, normalement. Hop, on appuie. Et ça fait de la vapeur. C'est magnifique, c'est splendide. Ah, 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 il est vivant. Pardon. Mais écoutez, on va arrêter le gros plan là-dessus. Et puis, on va se mettre... c'est peut-être celui-là. Voilà, ça c'est bon liquide. C'est bon liquide. C'est des amis à moi qui le font et c'est très très bon. A tout de suite, on se retrouve. Et voilà, le gros plan est fini, et bien fini. Nous allons maintenant aborder le truc, le machin, si ça va bien. Alors, dry it ou pas dry it? Alors pour l'instant non, même si j'avoue que j'ai mis un peu beaucoup de coton. J'en ai même peut-être mis un peu trop. Mais j'ai tellement peur des fuites que voilà. Bon, pas de dry it, je suis sur une mèche, donc comme je le disais tout à l'heure, à 0,26 ohms et je suis à 58,9 watts. Donc je vais passer à 60, histoire de dire. Voilà, 60 watts. J'aime bien parce que je fais ça, mais vous voyez rien, c'est genre 60 watts. Je dis, il pourrait y avoir 30, vous le verriez pas, mais c'est pas grave. Ça va bien. Alors c'est très aérien, hein. C'est un peu ce qu'on entend à chaque fois qu'on fait une review sur des atos en ce moment. C'est très aérien. C'est aérien avec un Z. Donc ouais, bien, bon bah c'est voilà, c'est un bon ato. Ça révolutionne rien, absolument rien, mais ça marche, voilà. J'ai aucune idée du prix de ce machin parce que comme je vous l'ai dit, on me l'a envoyé, j'ai rien demandé à personne. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On va quand même regarder un petit peu quand même les spécificités de ce truc. Bah alors oui, on peut remplir sur le haut. Nous avons un plateau Velocity, mais ça vous l'avez vu dans le gros plan, et ça j'aime beaucoup les plateaux Velocity, j'aime beaucoup. On a un drip tip amovible. Donc normalement c'est fourni avec une mèche en 0,25 ohms en SS stainless steel. On a la taille parce que ça compte la taille du réservoir. Nous sommes sur un 22 mm, nous sommes sur un 69 mm avec le drip tip, et puis capacité 4 ml. Alors sur la base reconstructive, je dirais que c'est pas gênant quand on est assez bas parce que les arrivées de juice se font par le dessous. Par contre, sur ce genre de mèche, quand vous arrivez en bas, hein, n'est-ce pas? J'ai bien peur que vous cramiez votre mèche. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas d'arrivée de juice par en dessous, donc c'est vraiment sur les côtés. Donc vu la... Ouais, limite ça c'est limite. On s'est tombé, mais c'est pas grave, de toute façon je m'en servirai plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon voilà, quoi, c'est fabriqué aux USA le fil, hein, le fil, pas fou. Avec du coton japonais, putain, le truc qui navigue partout, quoi. Je te mets le fil aux USA, le coton est japonais, c'est fabriqué en Chine et c'est vendu en France. Bonjour la taxe carbone. Bon voilà, c'est facile à nettoyer, enfin voilà, vous voyez, le truc habituel, quoi, du marketing. Donc ça marche bien. Donc ensuite... Ça marche même très bien. Peut-être changer la vie, c'est peut-être pas si mal que ça. Ensuite, on va passer sur les liquides de chez nos amis de Capalina. Donc celui que j'ai mis dedans, c'est le... Excusez-moi, je vais me chercher un labrador. C'est le chez Chinatown.
Alors, le Chinatown, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est un mélange de thé, de baies d'acai, de mûres et d'ingrédients secrets, peut-être de l'opium, qui sait, vu que c'est du thé. Donc c'est une gamme de thé de chez Capalina qui s'appelle Tea Time. Alors là, j'en ai goûté qu'un seul, mais pour voilà. Alors là, on est sur un mélange de thé, et c'est plutôt pas mal. Hein. C'est même plutôt très bien même. C'est étonnant parce qu'on est vraiment sur une note de thé, hein, pour le coup. C'est bluffant, c'est plutôt bien fait, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui que j'avais dans les mains, là, le rose, c'était quoi? Je vais pas les goûter, hein, pas devant vous, pas tout de suite, je vais pas refaire un coil à chaque fois. Hein. Le rose, celui-là, qui s'appelle le Sweet Koi. Alors lui, le Sweet Koi, c'est un mélange de thé, de framboise, de lait et d'ingrédients secrets. Toujours le même ingrédient secret, mon Dieu. Donc ça, c'était là. Après, on a un bleu. Oui, ça n'en finit pas, je sais. Mais bon, voilà, c'est des amis, donc je fais de la promo gratos et tout. Ils m'ont pas payé encore. J'ai dit encore, hein. Ça va venir après, parce que je vais envoyer le chèque, faut pas déconner non plus. Le koala bay. C'est un koala bay. Ouh. Alors là, on est sur un mélange de thé, de kiwi, de crème glacée et d'autres ingrédients secrets. C'est marrant parce que kiwi, j'aurais pas fait une couleur bleue, mais bon, j'aurais fait une couleur verte, et peut-être... Ah bah oui, il y a un vert, et le vert, c'est le jilang. Le jilang, j'en finis pas, mais il y en a encore un, et après je vous laisse tranquille. Est un mélange de thé, de baie, de goji, et de ylang. Et il n'y a pas d'ingrédients secrets. Enfin, sauf pour moi, parce que de toute façon, pour moi, c'est un ingrédient secret. Le gogi, je connais pas, et le ylang, j'en croise rarement. Dans le 15e arrondissement. Ensuite, nous avons, pour finir, et je vous jure que c'est la fin, le Malayan. Le Malayan, c'est celui-là, le Malayan. Et puis là, on est sur du yaourt, de la confiture de lait et du cheesecake. Mon Dieu, tout ça dans 10 ml. Et c'est dingue, voilà, ça c'était pour la gamme Capalina. C'est fini. Non, c'est pas fini. Il m'en reste un. Eh ouais, je vous ai arnaqué sur ce coup-là. Et celui-là, je l'ai pas goûté encore. C'est le Eden Pie. Alors, il faut que je le trouve, le Eden Pie, hein, par contre. Hein. Eden Pie, je ne sais pas du tout ce que c'est. Pie, donc c'est donc une tarte. C'est une tarte aux pommes. Bah oui, parce que j'ai sans regarder. Et je le dis comme ça, si c'est pas bon, vous me direz dans les commentaires. Eden. Jardin d'Éden. La pomme, forcément. Pie, tarte, donc tarte aux pommes. C'est pas compliqué de faire des liquides, hein les gars, merde. Voilà, sur ce, c'est tout. Cette vidéo n'a fait que trop durer. Je suis au bord de la crise de nerfs. Merci à Charlotte de m'avoir envoyé les petits liquides à tester. Promis, je les testerai, Charlotte, mais tu le sais, je ne fais pas de review de liquide. Mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Je vous fais des gros bisous masculins. Et comme je le dis toujours, avec le petit bruit de scooter qui arrive, une petite barre pour le départ.